Le monde du ciel et des avions en particulier a toujours fasciné nos âmes d'enfants et pour certains encore, leur vie d'adulte. En France, ils sont plus de 3500 à exercer le passionnant métier d'aiguilleurs du ciel. Maîtres d'œuvre d'une chorégraphie subtile, dont ils sont les metteurs en scène et chefs d'orchestre. Véritables ballets aériens sur une scène aussi vaste que le ciel. L'espace aérien français enregistre environ 2 500 000 vols contrôlés par an. Cette vaste toile d'araignée tissée entre les zones militaires correspond à des couloirs aériens gérés par 5 centres de contrôle en route répartis sur l'ensemble du territoire français. Leur rôle est de diriger les avions survolant le pays pour assurer leur sécurité. Le CRNA Sud-Ouest gère à lui seul environ 700 000 mouvements par an. Dans la salle de contrôle, au cœur du bloc technique, la concentration est essentielle. Être aiguilleur du ciel, c'est pouvoir analyser et décider très vite. C'est être capable d'optimiser une trajectoire, de prendre en compte simultanément de multiples informations comme la complexité du trafic, les conditions météorologiques. Un seul et unique but, la sécurité du transport. Et puis tu as un souci entre le Ryanair et le jet uniforme qui se pose à Clermont, je te les marque. Ouais, demande-moi un niveau là. Pour le jet uniforme. Ouais. Chaque poste fonctionne en binôme. L'organique gère les entrées et sorties à l'intérieur du secteur et détecte les conflits possibles entre les avions qui rentreront dans la zone au cours des prochaines minutes. Le radariste, seul lien entre l'avion et le sol, dialogue en permanence par radio avec les pilotes. Sur un secteur qui lui a été attribué en fonction du trafic, il agit sur la trajectoire horizontale et verticale, l'altitude et la vitesse de l'aéronef. Une règle d'or, aucun ne doit passer à moins de 9 km d'un autre avion au même niveau. L'ensemble de la salle de contrôle est géré par un chef de salle qui doit s'assurer du bon fonctionnement technique et humain de chaque poste de contrôle. Il travaille en collaboration étroite avec un spécialiste de la gestion de flux de trafic, le contrôleur FMP. Ce régulateur est en contact permanent avec le Centre européen de gestion du trafic aérien situé à Bruxelles. Cet organisme adapte les flux de trafic aux capacités offertes par les centres. Grâce aux multiples outils informatiques à sa disposition, il analyse, contrôle et évalue 2 heures à l'avance l'état du trafic en fonction des différents mouvements d'aéronefs. Le chef de salle, véritable chef d'orchestre, gère toutes les décisions inhérentes au fonctionnement harmonieux de la salle. Il décide de l'ouverture de nouvelles positions de contrôle si les pointes de trafic l'imposent. Il doit prendre les bonnes décisions en cas de fausse note, dysfonctionnement technique, incident lié au trafic. Homme clé d'une partition délicate et complexe, il est celui sur lequel repose confiance et sérénité. Le chef de salle, c'est d'abord un contrôleur qualifié comme les autres contrôleurs qui travaillent sur les positions. C'est un travail où on est amené à être très solidaire au niveau du travail et au niveau de la vie, puisqu'on arrive à fonctionner ensemble 24 heures sur 24. Alors une qualité primordiale pour être contrôleur ou chef de salle, moi je pense que j'en vois 2, elles sont communes. Ça serait l'écoute de tout ce qui se passe, aussi bien l'environnement direct qu'indirect, et puis on va dire une certaine sérénité. « 1100 m² de superficie, 500 km de câbles, 200 armoires techniques, 110 fréquences utilisées, 800 kW de puissance électrique. La salle technique, poumon technologique du CRNA Sud-Ouest, regroupe toutes les installations et compétences garantissant un fonctionnement optimal des systèmes de contrôle. Pour parer à tout problème majeur, le matériel est doublé voire triplé pour assurer le meilleur fonctionnement. Une centrale électrique est opérationnelle pour prendre le relais en cas de défaillance de l'alimentation générale. Ici encore, aucun droit à l'erreur. La sécurité des transports passe par une absolue fiabilité des systèmes radio, radar et informatiques. 70 électroniciens veillent en permanence au bon fonctionnement de l'équipement et sont prêts à répondre à tout problème éventuel ou toute demande émanant de la salle de contrôle. Allô, oui, supervision ? En cas d'incident, aussi mineur soit-il, les appels arrivent dans la salle de supervision technique. Le problème est aussitôt analysé et les services concernés mis en alerte pour remédier au plus vite à la panne. L'électronicien, son but c'est de réagir le plus rapidement possible et le mieux possible, de manière radicale. Il ne faut pas que la panne se reproduise.
C'est-à-dire qu'il faut rester à la pointe et toujours se remettre en question, savoir si on est capable de répondre aux besoins. De ce fait, il nous faut suivre la technique et donc se former régulièrement aux nouvelles technologies. Une mise à jour permanente est nécessaire pour être en phase avec l'évolution constante des moyens techniques et environnementaux. La formation continue est la base du maintien de l'expertise technique et opérationnelle. Ainsi, le CRNA Sud-Ouest possède son propre centre de formation afin d'offrir à son personnel les mises à niveau techniques et linguistiques indispensables. Dans ce métier exigeant, dans ce rôle psychologiquement difficile, les acteurs du CRNA Sud-Ouest sont conscients des lourdes responsabilités qui leur incombent. Il arrive parfois qu'un contrôleur soit confronté à un incident, et c'est alors l'ensemble des équipes qui se sent concernées. Régulièrement, des réunions sont organisées pour échanger, analyser, envisager des solutions. Un dispositif qui permet concrètement de renforcer professionnalisme, cohésion et réactivité dans un processus incessant d'amélioration continue. La subdivision qualité de service au sein du service exploitation, et nous avons l'identique au sein du service technique, est plus spécifiquement chargée de détecter, d'analyser, d'évaluer tous les événements liés à la sécurité. Notre rôle est aussi de proposer des mesures correctrices et, chose importante aussi, de restituer auprès des contrôleurs tous les événements significatifs et de leur permettre de partager la richesse de l'expérience vécue. L'expérience vécue, nous l'utilisons en termes de retour d'expérience, de gestion proactive de la sécurité, par le biais de briefings, de réunions, de support papier, support informatique. Le principe est que l'expérience d'une personne peut profiter à tout le monde, elle n'est vraiment utile que si elle est partagée. Les relations d'un commandant de bord avec un contrôleur aérien du CRNA sont des relations de partenariat qui nous permettent à nous, pilotes, de gérer de façon optimale notre vol. Donc cela va bien au-delà de la fonction première du contrôle aérien qui est de séparer les flux de trafic, mais ça peut être aussi des informations sur des zones de turbulence qui nous permettent à nous, commandants de bord, d'optimiser notre niveau de vol, des informations météorologiques sur des zones de givrage par exemple, sur des gestions de trajectoire qui nous permettent de gagner des minutes précieuses sur des routes directes ou dans un cas plus extrême qui nous permet de gérer un éventuel déroutement en toute sérénité. Le CRNA Sud-Ouest possède toutes les compétences humaines et technologiques pour assurer la sécurité et l'écoulement des vols dans les meilleures conditions. Dans un environnement en constante évolution, le Centre en route de la navigation aérienne Sud-Ouest est prêt à répondre à toutes les exigences européennes ainsi qu'à la sécurité des usagers.